Alors, pour une bonne gestion des changements, 5 étapes sont proposées. Première étape, il faut vous assurer que toutes les parties prenantes soient au courant du processus de traitement des changements, c'est-à-dire comment allons-nous prendre en compte la validation ou non d'un changement. Et pour cela, un mail suffirait pour informer les parties prenantes. Deuxième action à faire, assurez-vous que ce changement est réel et qu'il est pertinent pour le projet. Troisième action, assurez-vous de définir les conséquences que ce changement induira pour le projet. Et pour ces préoccupations, pensez aux impératifs, notamment les coûts, le contenu, la qualité ainsi que les ressources. Comme quatrième point, souvent la décision d'accepter ou de refuser un changement n'appartient pas au chef de projet. Donc, il est de votre devoir de vous assurer que la personne qui devra prendre la décision, le client ou bien le sponsor, ait pris la bonne décision sous votre conseil. Et enfin, si le changement est accepté, il est de votre devoir en tant que chef de projet d'incorporer ce changement dans le projet et de le gérer efficacement. En tant que chef de projet, soyez conscient qu'un des éléments clés de la réussite d'un projet, c'est une bonne gestion du changement. Alors, la maîtrise et la diffusion de l'information. Les processus de maîtrise et de diffusion de l'information devront avoir lieu tout au long de la phase d'exécution. Tout en exécutant et en livrant le projet, vous devrez maîtriser le projet pour qu'il ne dévie pas des plans initiaux et vous devrez informer toujours les parties prenantes. La maîtrise du projet est exécutée de façon continue durant la phase d'exécution. Elle est itérative et devrait être routinière et fréquente. Plus vous tardez à maîtriser le statut de votre projet, plus le risque pour que le projet déraille est plus grand et vous n'aurez pas assez de temps pour redresser au besoin et le remettre sur des rails. En tant que chef de projet, vous devez vous imaginer être un phare. Donc, vous devez avoir une vue panoramique de 360 degrés sur votre projet. Vous devez être au courant de tous les aspects du projet avant que tout risque de dérapage ne puisse arriver. Cela vous donne le temps. Toujours dans la maîtrise et la diffusion de l'information, il est important de confirmer le parachèvement d'un lot de travail qui a été complété et accepté par le client. Les travaux à faire. Si un lot de travail n'a pas été complété selon les attentes, il est possible que le travail doit être refait. Cela rajoute du temps et cause des retards. La maîtrise du projet est l'un des rôles les plus visibles du chef de projet durant la phase d'exécution. Quand vous portez un chapeau de chef de projet, vous devez passer 80% de votre temps à maîtriser le projet. Maîtriser veut dire coordonner, communiquer et vérifier et confirmer la qualité, les risques, les problèmes, les coûts et l'échéance. En tant que chef de projet, vous devez vous assurer que tous les aspects de votre projet sont sur votre contrôle afin que tout changement puisse être vu avant qu'elle ne survienne. Cela vous donne de la marge et vous permet de l'éviter si nécessaire. Dans la communication au sein du projet, en tant que chef de projet, vous devez fournir une information factuelle. Et pour cela, vous devez demander la contribution des membres de votre équipe. Il faut leur donner la possibilité de fournir leur point de vue et opinion. Si nécessaire, rechercher la clarification, soulever des problèmes potentiels ou demander en posant des questions directes. Il faut, si nécessaire, demander la fourniture d'informations complémentaires, des suggestions selon les situations. En tant que chef de projet,
dans la communication, vous devez rechercher le support et l'engagement des parties prenantes clés de votre projet. Un plan de communication à cet effet devra être élaboré et inclut une infrastructure de distribution de l'information à toutes les parties prenantes impliquées dans votre projet. Alors, ce plan de communication n'est rien d'autre qu'un document vivant qui va évoluer dans le temps. Il est composé de plusieurs données de sortie importantes qui forment un ensemble détaillé de plans de communication. Ce plan doit contenir les objectifs des communications, les stratégies, les personnes impliquées, les thèmes, les messages et informations à fournir, les canaux de communication, les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes, ainsi que les facteurs clés. Alors, toujours dans la partie communication, en tant que chef de projet ou gestionnaire de projet, vous devez fournir un rapport sur le statut de votre projet. Ce rapport devra contenir les éléments suivants: les tâches sur le chemin critique qui sont réalisées, les tâches sur le chemin critique qui sont en retard, les changements survenus sur le chemin critique, les autres tâches qui sont terminées, les autres tâches qui sont en retard, mais également les jalons qui sont réalisés, les tâches qui sont planifiées pour la semaine prochaine, les problèmes potentiels susceptibles de survenir ainsi que leur plan de résolution ou solution de mitigation, les risques à haut niveau ainsi que leurs solutions de mitigation. Quand nous parlons de communication toujours dans le projet, nous pensons aussi aux rapports d'avancement. Ces rapports sont cruciaux pour le succès de votre projet parce que les parties prenantes ont besoin de savoir ce qui se passe dans le projet. Et il est fréquent que les nouveaux chefs de projet fassent cette erreur, c'est de cacher les mauvaises nouvelles et de communiquer seulement sur les bonnes. Cacher les mauvaises nouvelles ne les feront pas disparaître. Elles deviendront pires même si on les